Bien chers concitoyens du Cameroun et de la diaspora, bonjour. Alors que le renvoi mutuel des responsabilités cristallise les tensions dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest de notre pays aujourd'hui, alors que certains compatriotes, dans les manœuvres politico-stratégiques doublées d'une hypocrisie volontaire et calculée, encouragent le gouvernement camerounais et nos forces de l'ordre à intensifier la répression et incitent, par personnes interposées, nos concitoyens anglophones à ne pas lâcher prise alors que la tentation générale est de rejeter la responsabilité de nos difficultés socio-politiques aux puissances occidentales et que certains d'entre nous se donnent le malin plaisir d'attiser le courroux de ces grandes puissances, espérant obtenir par leur intervention au Cameroun ce qu'ils ne peuvent obtenir par eux-mêmes, comme cela a été vécu sur d'autres cieux. J'ai pris la responsabilité il y a plus de 2 mois aujourd'hui, en tant que jeune Camerounais et donc très préoccupé par l'avenir de notre pays, en tant qu'intellectuel donc interpellé par la nécessité de contribuer à une réflexion positive sur l'élaboration des fondations solides pour un Cameroun émergent, en tant que dirigeant associatif donc engagé dans la contribution à la construction d'une citoyenneté camerounaise consciente de ses droits et devoirs, en tant que prêtre enfin, donc appelé à éclairer les consciences pour le respect des valeurs fondamentales de la vie humaine, d'interpeller les Camerounais du Cameroun et de la diaspora, les amis du Cameroun ainsi que tous ceux qui ont un intérêt quelconque dans ce pays et souhaiteraient de tout leur cœur la paix et la réconciliation nationale au Cameroun pour une concertation à grande échelle dans l'objectif de faire des propositions pour le retour à une paix durable et à la construction d'un Cameroun émergent. Vous aviez été très nombreux à répondre à cet appel et permettez-moi aujourd'hui de publier ici quelques points de convergence de vos contributions, l'intégralité de la synthèse de ces contributions devant être présentée dans les prochains jours au président de la République du Cameroun et à l'opinion camerounaise. Il ressort donc en filigrane de cette concertation que la majorité des Camerounais pensent que le président Paul Biya doit conduire jusqu'à maturité le processus démocratique qu'il avait pris la responsabilité d'enclencher au Cameroun il y a plus de 35 ans aujourd'hui. Plus qu'un devoir d'État, cet engagement constitue pour lui aujourd'hui un devoir de conscience. Que la tenue des élections présidentielles dans les prochains mois au Cameroun serait une entreprise inutile qui engloutirait inutilement les moyens financiers et matériels nécessaires pour l'accomplissement des priorités qui se présentent en ce moment à la nation camerounaise. Le constat patent qui s'impose à tous étant que l'opposition camerounaise n'est pas du tout capable de remporter ces élections au regard de sa fragilité orchestrée par l'ensemble de ses leaders qui ne cherchent que leur part de gâteau. Ces derniers n'apparaissant souvent que pendant les élections pour disparaître après en attendant les prochaines élections. Ils ne peuvent par conséquent faire face à l'efficacité organisationnelle du parti au pouvoir aujourd'hui au Cameroun. Qu'au regard du contexte sociopolitique actuel au Cameroun, les deux seules priorités qui s'imposent au président Paul Biya dans les prochaines années sont d'une part, la mise sur pied d'une constitution garantissant l'accès à une gouvernance institutionnelle traduisant la maturité de la démocratie camerounaise. 3 points saillants caractériseraient cette constitution. 1. L'institutionnalisation d'un État fédéral avec 10 États fédérés respectant la répartition géographique régionale actuelle au Cameroun. 2. La séparation nette des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. 3. La limitation des mandats présidentiels à 2, comme cela se passe dans les démocraties confirmées. D'autre part, la poursuite et l'intensification par le président Paul Biya de l'opération Épervier visant à traquer
tous ceux qui se sont rendus coupables de façon directe ou indirecte de la mauvaise gestion du patrimoine de la nation camerounaise. Dans cette optique, il est évident que les concernés devront absolument rembourser les biens détournés. Ce qui ne pourra pas matériellement être remboursé, le remboursement devra se faire sous forme de travaux d'intérêt général. Car il n'y a pas plus injuste que continuer à nourrir aux frais du contribuable dans des prisons ceux qui se sont abusivement servis dans les caisses de l'État. Conscient de tout ce qui précède, la majorité des Camerounais pense qu'il n'y a que le président Paul Biya qui connaît absolument pour une fin de règne en apothéose l'importance de ces exigences. Il est évident que tout autre Camerounais, y compris moi-même qui vous parle, devant lui succéder à la tête de la nation camerounaise, chercherait tout d'abord à asseoir son autorité et à freiner la maturation de notre démocratie. Le chef de l'État devra ainsi, pour préparer sa succession, prendre le temps nécessaire en dehors de toute pression nationale et ou internationale. Comme annoncé plus haut, l'intégralité de la synthèse de cette concertation sera présentée dans les prochains jours au président Paul Biya par une délégation constituée des membres de la diaspora camerounaise, du Conseil africain pour la paix et la Fédération française pour la paix universelle. Elle sera également soumise à l'opinion camerounaise. Vous pouvez cependant continuer à réagir pour compléter les présentes propositions. Nous ne pouvons pas tous être présidents de la République, mais chacun peut et doit contribuer à la construction d'un Cameroun émergent. Que Dieu protège notre pays. Merci.